Donc, je vais maintenant me tourner vers Souleymane El Bassem pour lui demander comment lui considère et peut travailler d'une manière indépendante et développer ses créations, sachant que vous travaillez beaucoup à l'international. Vous êtes originaire du Koweït, mais vous travaillez avec des équipes mixtes. Pourquoi l'international? Vous avez même réussi à ouvrir la voie du répertoire du monde arabe à l'Académie, à la Comédie Française avec la pièce de Sadala Wanous il y a un an. Donc des choses qui sont quand même très importantes, en tout cas dans le contexte de la France, parce que ce n'était pas un mince événement dans cette reconnaissance de l'existence d'un patrimoine et d'un répertoire du monde arabe en France, chose qui était méconnue. Et comment vous vivez l'évolution du contexte international et votre propre liberté de création? Je pense que je vais parler de certains aspects de mon travail et de ce que j'ai pu voir en tant qu'artiste de théâtre d'abord, qui se voue à un théâtre qui est à la recherche d'un espace de liberté, qui est passionné aussi de texte d'abord, d'espace scénique en deuxième temps, mais aussi à la recherche de cette formule magique qui peut être proposée par la vitalité d'une scène et de la présence de spectateurs. Je suis d'origine métissée, il faudrait que je dise ça parce que en grande partie je me rends compte de mon expérience avec le théâtre arabe et international et lié à cet métissage, j'ai commencé à travailler le théâtre et à comprendre où je me situais par rapport au vocabulaire théâtral dans une tradition anglo-saxonne d'abord, pas une tradition arabe. Et avec cette tradition anglo-saxonne, je me suis retrouvé au Koweït, pays natal, avec une volonté de continuer de creuser dans les questionnements qui m'avaient travaillé autrefois en Europe. La première chose que je trouvais importante dans cet espace de théâtre arabe, qui me semblait important, peut-être c'était pas, je ne sais pas si c'est un chimère, je pense que c'est une vérité, et que pour le théâtre, pour le monde arabe aujourd'hui, cette question de nécessité, ce que je recherchais moi-même en tant qu'artiste, cette question de nécessité est quelque chose de très important. Soit c'est pas du tout important ce qu'on fait. Et dans le sens, c'est pas du tout important ce qu'on fait, dans le sens où on ne peut que se créer des ennemis pour la plupart du temps. Et donc, soit tu prends une position où tu as une conviction réelle envers le théâtre, soit ce n'est pas la peine. Et pareillement, au niveau des spectateurs, je pense qu'il y a une réelle recherche de ça. Donc, pour dire qu'il y a des espaces réellement attirants et réellement réels dans un sens créatif, n'est-ce pas? Et c'était avec ces propos que je me suis abordé la question de comment créer à l'enceinte du monde arabe. Étant koweïtien, étant mépris en tant qu'homme de théâtre, amant de théâtre à l'enceinte d'une société conservatrice, à l'intérieur du Koweït, et en même temps avec une sorte de... parce qu'entre les pays arabes, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'il y a beaucoup de mécompréhension entre ce qu'on peut souvent imaginer être une seule entité. Ce n'est pas le cas. Les différentes tensions, malheureusement, qui dévorent les nationalismes arabes, même à des conflits qui sont souvent très nuisantes.
Donc, on a créé une compagnie de théâtre, moi et mon épouse Georgina, d'ailleurs, qui est anglaise. On a créé une équipe de théâtre et on a recherché comment faire. C'était les Japonais de Tokyo International Festival qui nous ont donné la possibilité de travailler de manière transnationale. Ce qui m'a ravi parce que je ne voulais pas que je me voue à la réclamation d'une identité nationale dans la construction de l'équipe, soit que ce soit d'acteurs ou de collaborateurs. Et c'était donc les Japonais qui ont donné cette opportunité de travailler de manière transnationale, c'est-à-dire qui m'ont libéré pour chercher à travailler avec d'artistes dans d'autres pays, d'artistes venant de Bagdad, venant de Beyrouth, venant de Damas, venant de Caire, ce qui a été le début d'une grande aventure qui a continué pendant une décennie, entre 2001 et à peu près 2012. Cette liberté donc de travailler sur l'idée transnationale, l'idée d'aller au-delà des identités restreintes, me semblait très fondateur et très important. Et au-delà de ça, ça me semblait important de travailler aussi sur une polyphonie de langage, dans le sens où je m'intéressais souvent à des thématiques shakespeariennes pour une grande partie de cette œuvre qui a été créée, et c'était des thématiques donc qui se relevaient forcément des conflits de l'ordre du tabou, la relation entre l'individuel et Dieu, la relation entre le pouvoir et la société, des questions qui autrement auraient pu être difficiles de poser. Et comme disait Hassan, c'est souvent aussi dans des dramaturgies occidentales qu'on puisse trouver des questionnements qui puissent avoir une autre rélevance pour une certaine période de l'histoire qu'on puisse être en train de vivre. Les amis ont parlé de cet aspect fantomesque qui est commun peut-être à beaucoup d'entreprises indépendantes, de théâtre indépendantes à l'enceinte du monde arabe. Et il est pas sans raison que cette troupe qu'on avait créée avait duré 10 ans sans aucun base, sans aucun lieu, sans aucune adresse fixe. Ils travaillaient pour ces répétitions autant à Damas qu'à Beyrouth, au Koweït, ou là où ça pourrait se réunir pour travailler. Et qui, dans un deuxième temps, présentait ses premières dans les grands théâtres à l'Occident. Donc, qui nous ont accueillis avec beaucoup de grâce, que ce soit à New York, ou du Nord, ou en Europe, etc. Et évidemment, il y a ce questionnement qui se naît de ça, c'est autour de vraiment la valeur de ce que peut être présenté quand c'est vu dans un premier temps par des spectateurs d'abord en sous-titrage et puis en deuxième temps dans des pays qui sont plus ou moins éloignés de ce qui pourrait être la volonté fondatrice d'un œuvre. Ce qui a donné, je pense, aux œuvres la possibilité d'auto-questionner une deuxième fois, et puis d'essayer de mettre à l'enceinte de ces œuvres des questionnements qui pourront aussi provoquer les spectateurs de l'Occident ou de l'Asie ou de Séoul en Corée, etc. Mais qui a rendu pendant une période de temps la possibilité de tenir, je dirais, comme un double dialogue, un dialogue qui se vouait aux spectateurs arabophones, et notre dialogue qui se vouait aux étrangers au monde arabe. Cette expérience avec cette troupe a été close par la difficulté de mouvement à l'intérieur du monde arabe, qui est le résultat des insurrections populaires, autrement connues sous le titre du printemps arabe. C'est devenu depuis beaucoup plus difficile de pouvoir avoir accès de mobilité ou de visa ou de quoi que ce soit, même pour se faire réunir dans les lieux de travail d'autrefois.
Donc je suis aujourd'hui dans un questionnement par rapport à où peut aller le futur d'une troupe qui a vécu donc une expérience pareille, avec une ambition pareille, et je continue d'être dans cet questionnement. Il y avait une dernière chose que je voulais évoquer, qui était autour du grand mouvement d'histoire qu'on a pu voir dérouler depuis les événements du 11 septembre 2001. Et vous allez voir que dans cette décennie, non seulement on a eu droit à tout un cycle, un nouveau cycle de guerre, n'est-ce pas, que ce soit la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, ou la guerre interconfessionnelle en Irak, ou les fils bâtards du printemps arabe, qui sont aujourd'hui en train de faire couler le sang en Syrie ou ailleurs. Et parallèlement à ça, vous allez voir que dans les grandes institutions occidentales, depuis 2001, il y a une célébration de ce qui est la force disons, libérateur de la culture arabe musulmane. Il y a les grandes salles de l'art islamique qui s'est ouvert au Louvre. Il y a les grandes salles d'art islamique qui s'est ouvert à la musée métropolitain. Il y a aussi, dans le monde théâtral, toute une suite de festivals, etc., célébrant la parole musulmane ou la parole arabe. Ce qui est, à mon sens, et ce que j'aimerais vous poser la question, aussi réducteur dans sa sorte que de caser la volonté d'un théâtre ou d'une expression sous l'égis ou l'étoile d'une religion, l'islam par exemple, ou même d'une région qui est finalement beaucoup plus difficile de cerner les bornes que de le mettre dans un programme et puis en finir. Et je dis ça simplement parce que, aussi pendant cette décennie, et ce qu'on voit aujourd'hui qui est au fond de beaucoup de conflits, aujourd'hui sur les terres MENA, arabo-musulmanes, c'est une pulsion de refus de l'autre, c'est-à-dire une auto-identification avec une histoire, que ce soit islamique ou ethnique, qui est d'une pureté inouïe et d'une fausse pureté. Et que ces fausses puretés sont les semeurs, finalement, des actes meurtriers. Et je pense qu'il est important que nos institutions culturelles, que ce soit à l'intérieur du monde arabe ou à l'extérieur, soient très vigilants et très conscients des dangers d'une telle approche purificatrice. Merci.